Shalom, que le nom du Seigneur Jésus soit béni et glorifié pour toute l'éternité. Shalom veut dire que la paix soit sur vous. C'est vraiment cela notre prière ici dans notre plateforme dénommée La Croix, ma vie. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous encourager, vous qui nous encouragez, par les commentaires, par le like. Alors, je vous invite à encore aimer. Ça ne vous coûte rien, mais ça nous booste. Ça permet à l'algorithme de YouTube de proposer nos contenus à un plus grand nombre de personnes. Ce matin, ce midi, ce soir, de quoi je voudrais rapidement partager avec vous? Je voudrais attirer votre attention sur 3 choses à faire pour être sauvé. Est-il possible d'être sauvé? Oui. Sauvé de quoi? Être sauvé de cette génération qui est en train de courir à sa perte. Être sauvé de la colère de Dieu qui est en train de venir. Être sauvé de cet état de choses qui n'est pas destiné à aucun homme. Alors, que faut-il faire pour être sauvé? C'est la question que les Juifs ont posée à Pierre le jour de la Pentecôte. Ils ont vu la manifestation de la puissance de Dieu et ils se sont mis à réfléchir et à rechercher le salut. C'est le cas pour plusieurs aujourd'hui. Il y a plusieurs cœurs, plusieurs âmes qui poussent ces cris. Que faut-il faire pour être sauvé? Je voudrais partager rapidement avec vous 3 choses pour être sauvé. Ce message est destiné à tout homme qui n'a pas encore compris que Christ est venu afin de mourir, de ressusciter pour sauver l'humanité. Voici la première des choses qu'il faut faire pour être sauvé. La première des choses qu'il faut faire pour être sauvé, c'est de réfléchir sur sa situation. L'homme sur la terre, il est plus conscient de ses besoins que de sa situation. L'homme a la conscience de son besoin d'argent, son besoin de moyens matériels pour rendre aisée sa vie sur terre. L'homme s'est procuré plusieurs moyens, le moyen de transport, le moyen de communication, le moyen de se protéger contre les intempéries. Mais l'homme, jusqu'à présent, il n'a rien fait pour sa situation. C'est vrai, cela échappe totalement à son pouvoir. Sinon, l'homme aurait fait quelque chose pour sa situation. Mais quelle est cette situation? Quelle est la situation dans laquelle se retrouve l'homme? Ici, je parle de l'homme avec grand H. Je parle de l'espèce humaine. Quelle est la situation de cette espèce humaine? Nous allons ouvrir pour cela la Bible dans le livre de la Genèse. J'aime le livre de la Genèse parce que c'est le livre de tout le commencement. Dans ce livre, vous avez l'idée sur la vérité sur le commencement de l'homme, le commencement de la mort, le commencement de la vie, le commencement même de la fin. La Bible, dans le livre de la Genèse, nous avons tout cela. Genèse chapitre 1er, le verset 26 et 27 nous dit ceci, je lis rapidement. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ça, c'est le verset 26. Le verset 27 dit ceci, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ça, c'est la création de l'homme. Jusque-là, ça ne répond pas à la question de quelle est la situation de l'homme. Mais il faut comprendre la création de l'homme afin d'avoir un vrai regard sur la situation de l'homme. Dans Genèse 26, c'est Dieu qui parle à lui-même. Vous savez, le Dieu de la Bible, il est 3 en 1. Dieu parle, il dit « faisons l'homme ». Comme cela est le cas sur toute la création, tout ce que Dieu a fait et qui existe a commencé par faire l'objet d'une parole de la part de Dieu. Il est écrit par exemple dans Genèse 1.1, puis Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut.
que le soleil, toutes ces choses ont été faites par la parole. C'est là même écrit dans les évangiles de Jean, chapitre 1, le verset 1 jusqu'à un peu plus bas. C'est aussi le cas avec l'homme et nous voyons cela dans Genèse chapitre 26. Dieu dit, faisons l'homme. Spirituellement, quand Dieu venait de dire cela, l'homme était fait. Parce que Dieu est tout-puissant, il crée par sa parole. L'homme venait d'émaner de Dieu de par la déclaration que Dieu avait faite en disant « faisons l'homme ». Donc, Genèse 26 nous montre l'appel en existence de l'esprit que l'on appelle homme. Et dans Genèse 27, nous voyons maintenant Dieu fabriquer avec la poussière une enveloppe pour l'homme. Voilà, jusque-là, ça n'a pas encore répondu à la question de savoir quelle est la situation de l'homme. Au départ, c'était cette position dans laquelle se retrouvait l'homme. Il était donc en parfaite communion avec Dieu. Il émanait de Dieu et le fait pour Dieu de le mettre dans un corps ne l'avait pas séparé de Dieu. Quand est-ce que l'homme a été séparé de Dieu? Nous sommes là maintenant dans Genèse, encore une fois, Genèse chapitre 3. La Bible dit ceci, au verset 3. « Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » De peur que vous ne mouriez. Quelle est la situation de l'homme? L'homme est dans la situation de la mort. De quelle mort s'agit-elle ici? Il ne s'agit pas de la mort physique parce que les études démontrent que Adam a vécu plus de 900 ans après qu'il ait mangé le fruit dont il a été dit si tu le manges, tu vas mourir. Dieu est-il contradictoire? Loin de là. La mort avait bel et bien frappé l'homme, mais c'était sur le plan spirituel. Voilà la situation dans laquelle se retrouve toute la race humaine. Puisque nous sommes nés d'Adam après qu'il ait péché, non pas avant qu'il ait péché, c'est ce qui a fait que nous tous, nous soyons enfermés dans cette position de séparation, dans cette position de mort spirituelle avec Dieu. Nous allons continuer la lecture de Genèse chapitre 3. Écoutez le verset 8 et 9 et 10. On dit ceci. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel, le Dieu, qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Verset 10, il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Voilà la situation de l'homme. Le péché nous a menés loin de Dieu. Le péché a invité la peur dans notre rapport avec Dieu. Le péché a fait de l'homme un étranger devant la face de Dieu. Pour être sauvé, la première des choses à faire, c'est de réaliser la situation dans laquelle tu es. Je ne te parle pas de problème. À nos problèmes, on a la capacité de trouver la solution. Mais à notre situation, on n'en a aucune capacité. La capacité vient d'en haut. La première des choses à faire pour être sauvé, il faut prendre conscience de sa situation. Jusqu'ici, tu as pris conscience et tu as répondu aux besoins. Le besoin d'argent, le besoin de relations, le besoin du respect, le besoin d'honneur. Tu as répondu à tout cela. Gloire à Dieu. Mais arrête-toi et prends conscience de ta situation. Prends conscience de ta situation. C'est quoi la situation de l'homme? La situation de l'homme, c'est le péché. C'est-à-dire cette séparation, c'est la mort spirituelle. Cette séparation qu'il y a entre l'homme et Dieu. Nous avons été séparés de suite de ce que Adam avait fait. La deuxième des choses à faire pour être sauvé, il faut prendre une décision. Mais ici, attention,
La décision dont je parle, ce n'est pas celle qui repose sur notre imagination. L'homme ne peut pas se sauver lui-même. La décision dont je parle ici, elle est celle qui doit reposer sur ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu dit quoi? Nous sommes dans Matthieu chapitre 11, le verset 28. Matthieu 11, 28. La Bible dit ceci rapidement. Matthieu 11, 28. Écoutez ce que la Bible dit. C'est Jésus qui parle. Il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » La décision que tu dois prendre, c'est celle de revenir à Dieu. La décision que tu dois prendre, ce n'est pas celle de se sauver soi-même. Plusieurs avant toi, ils ont pris cette fausse décision. Ils n'ont pas pu se sauver. Si l'homme pouvait répondre à sa situation, Dieu n'enverrait pas Jésus-Christ. La décision que tu dois prendre, ça doit te ramener vers ton Créateur. Le diable ne cesse de te faire peur en te faisant croire que Dieu est en colère contre toi. C'est vrai, Dieu était en colère contre toute l'humanité parce que l'homme avait déçu au jardin d'Éden. Mais la colère de Dieu avait frappé un homme, Jésus-Christ. Voilà pourquoi Christ était mort à la croix. Il était mort afin de détourner sur toi cette colère de Dieu que tu continues à craindre jusqu'en ce moment par ignorance. Fais comme l'enfant prodigue. Nous sommes dans Luc 15. Il a pris la décision de retourner vers son père. Il a dit, j'irai vers mon père. Quelle a été la situation de l'enfant prodigue? Un peu comme la situation de toute l'humanité. En rupture totale avec son père. En rupture totale avec la source. Il a pris les ressources et il s'est coupé de la source. Et là qu'il était parti, puisque les ressources ont besoin de se renouveler et que Dieu seul peut renouveler les ressources qu'il donne à l'homme. Quand il s'est vu dans le besoin, il a tenté de naviguer à vue, mais il en était venu au bout de ses efforts. Et il nous a laissé une leçon. Cette leçon se résume en une phrase. J'irai vers mon Père. Prends la décision de rentrer vers ton Père, car il t'attend. La troisième chose qu'il faut faire pour être sauvé, là c'est l'apôtre Paul qui nous aide. Nous sommes dans Romains chapitre 10, le verset 9 à 10. La Bible dit ceci, je vais lire cela rapidement. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. L'Écriture dit quoi? Quiconque croit en lui ne sera point confus. Voilà trois choses que tu as besoin de faire pour être sauvé. Arrête-toi à réfléchir sur ta situation. Je ne t'invite pas à réfléchir sur tes problèmes. Le problème, ça trouve facilement solution. Mais ta situation, en tant que créature de Dieu, elle est mauvaise. Elle est dangereuse. Si la mort physique t'est trouvée dans cet état de mort spirituelle, toi qui m'écoutes, tu vas te perdre pour toujours. La deuxième des choses, après que tu aies pris conscience de ta situation, lève la décision de rentrer à la maison. Papa t'attend. Le Père t'attend. Et la troisième des choses, ça je t'invite à le faire ensemble avec moi. L'apôtre Paul dit, si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur, voilà la manière de prier. Je vais faire une courte prière, je te demanderai de poser la vidéo
et de t'inspirer peut-être de mes mots, mais de le faire comme ta propre prière parce qu'il s'agit de toi. Prie avec moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Merci de m'ouvrir les yeux sur ma situation. C'est vrai, je suis perdu. Aujourd'hui, je prends la décision de revenir à toi. Pardonne mes péchés, car tu es le seul qui a le pouvoir de me pardonner. Fais de moi un enfant de Dieu. Amen. Amen. Pour vous qui avez fait cette prière, nous vous prions de vous manifester dans la zone de commentaires. Ça nous permettre de prier encore avec vous. Et la plus grande chose que je vous demande de faire, c'est de vite vous procurer une copie de la Bible. Et lisez, essayez de lire l'évangile de Jean. Pourquoi l'évangile de Jean? C'est l'évangile qui présente Christ de la manière la plus directe et la plus individuelle. Et cela va vous permettre de faire personnellement connaissance avec Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors que nous voulons nous séparer, nous vous prions de bien vouloir laisser un pouce en l'air, aimer ces vidéos, partager cela avec les autres. Quand vous laissez un pouce en l'air, cela permet à l'algorithme YouTube de manière automatique de proposer nos contenus à un plus grand nombre de personnes. Et c'est ensemble de cette manière-là que nous parviendrons à atteindre ceux qui ne sont pas encore atteints par l'évangile et qui traînent dans les réseaux sociaux. Que le nom du Seigneur soit béni encore une fois et shalom chez vous.